Hello les amis, alors voici un petit tirage de Noël, un petit tirage pour un petit cocooning on va dire, voilà, pour voir un petit peu quels sont les messages pour vous. Alors j'ai pris donc ces 3 paquets, je vous ai mis des petites cartes postales que j'ai créées ici, comme ça en guise de décoration, et j'ai pris donc ces 3 oracles là, donc qui est le féminin sacré, la féminité sacrée, l'oracle de la féminité sacrée. L'oracle, alors celui-là il en a plusieurs, à chaque fois je me trompe, message de vie, et ensuite cœur et âme. Donc en fait on va tout simplement faire 3 petits paquets et vous allez choisir si vous êtes à gauche, au milieu ou à droite. Voilà, vous choisissez tout simplement la carte postale qui vous plaît et je vais mettre les cartes dessus. Demander tout simplement une carte. Alors, pour les premiers, je pense que celui-là il est sympa parce que ce sont des cœurs, mais il n'est pas forcément pratique pour travailler, pour brasser les cartes, on va dire. Donc je vais faire comme ça, voilà, hop, on voit que celle-là veut venir, très très belle carte. Ensuite, pour ceux qui sont à droite, on va refaire un petit peu. Elle est celle qui veut venir, celle-là. Pas à droite, mais au milieu, pardon. Ensuite, je reprends les cartes et on demande pour le paquet de droite, la carte de droite. Celle-là. Bon, bah décidément, voilà. Ensuite, on va demander avec cet oracle-là pour message à gauche. Voilà, là. Au milieu. Et à droite. Et ensuite, on continue avec la féminité sacrée. Alors, pour à gauche, s'il vous plaît. Je suis pas une adepte des grandes cartes, moi, vraiment pas. Je trouve pas ça super pratique. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir des grandes images quand on fait des cartes assez grandes. Au milieu. Au milieu, s'il vous plaît. Hop. Et oh, regardez comme ça saute, c'est incroyable. Allez, on va regarder ça maintenant. Alors, prenons le premier paquet. Qu'est-ce qu'on a comme... Mais elle est vraiment, vraiment très jolie, cette carte. J'espère que vous voyez bien. Il y a beaucoup d'Isis, la croix de Ankh. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. Très joli. Ça demande beaucoup de vulnérabilité, de mettre à jour pas de mettre à jour, mais de mettre au grand jour notre vulnérabilité aussi. L'effet miroir. Observez le monde autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Sachez aussi que toute rencontre a son but et que toute rencontre a des messages pour soi.
Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre et à intégrer. Donc, très très belle carte aussi. Vivre amour. Ah bah décidément. Vivre d'amour. Je savoure chaque instant et je mets de l'amour dans tout ce que je fais. L'amour donne vie à toute chose. J'ouvre mon cœur à cette puissance. Chaque geste est de douceur, chaque pensée est de lumière. J'aime Dieu, j'aime tous les êtres et je m'aime. Ma volonté est maintenant de manifester l'amour et d'être lumière pour les âmes autour de moi. Magnifique. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire en méditation aussi, envoyer de l'amour tout autour de vous et sur cette planète aussi. Allez, pour ceux du milieu, qu'est-ce qu'on a? Un joli petit navire. Vous sentez-vous un peu perdu et désorienté, vous demandant quelle direction prendre, le cas échéant, et ce que vous désirez réellement dans la vie. Peut-être qu'il est temps de consulter votre enfant intérieur. Vous savez, celui que vous avez enfermé pendant des années, celui qui détient l'essence de votre vrai moi. N'est-ce pas le moment d'écouter votre cœur? On vous invite un petit peu à l'introspection et aussi à aller voir cet enfant intérieur. Je vous conseille les auto-hypnoses, il y a des plateformes pour ça. Ça fait vraiment de grands bienfaits. Pour ceux qui ne connaissent pas, il y a la plateforme Mindvalley. Je ne gagne rien à vous dire ça, mais moi je l'utilise. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment très intéressant, mindvalley.com. Et eux, ils ont plein de formations dedans, notamment des formations en auto-hypnose. Pas des formations en auto-hypnose, mais il y a une hypnothérapie de la transformation, elle s'appelle cette formation. Et dedans, Marisa Peerce, qui est donc celle qui vous enseigne, vous fait de l'hypnose. Et c'est vraiment magique. Et je pense à ça par rapport à ça. Ça fait vraiment, on va travailler l'enfant intérieur. Le frisson des peurs. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. Alors là, regardez un petit peu ce qui vous freine. Voilà, il y a des peurs inconscientes, il y a des peurs à travailler, à aller surpasser, il y a des croyances limitantes qui vous empêchent d'avancer dans votre business ou dans vos projets. Allez regarder, allez nettoyer ça en amont parce que vous ne pourrez pas aller plus loin tant que vous n'aurez pas nettoyé ces peurs-là. Allez au fond des choses, allez à la source du problème et voir pourquoi vous avez peur de ça. Et si vous ne savez pas pourquoi vous avez peur, encore une fois, voilà, l'hypnose est très très bon, mais aussi, si vous ne savez pas, allez méditer dessus. Allez regarder qu'est-ce qui vient, quelle est cette sensation, pourquoi j'ai cette sensation, qu'est-ce que cette sensation me rappelle. Est-ce qu'il y a cette sensation que j'ai reçue dans mon enfance? Est-ce que j'ai déjà senti ça dans mon enfance? Pourquoi j'ai senti ça? À quel moment? Vous voyez, et vous allez tout le temps enlever, comme un oignon, d'épluchure en épluchure. Vous allez éplucher l'oignon, et à force de l'éplucher, vous allez aller au cœur. Mais vous allez passer par plusieurs étapes, plusieurs situations pour aller au cœur du problème. Les yeux du cœur. Je redécouvre en toute chose et en toute personne la vraie beauté, l'énergie de l'amour qui nous habite tous. Je vois au-delà de la personnalité et de sa nature inférieure. Je contemple maintenant la présence de Dieu en tout. Cela me permet de vivre dans la lumière véritable, car avec les yeux du cœur, je vois la divinité de la vie émaner de partout. Ça, c'est bien vrai. Allez, pour le 3, on a des petites larmes. Il y a peut-être des choses à libérer ici. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègne maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Waouh! Ça fait du bien de l'entendre. C'est accompagné de la haute trahison. Ah, c'est ça qu'il fallait nettoyer. Entre se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Là, on est en train de vous dire, quand on nettoie tout. On nettoie l'aspect bourreau et l'aspect victime. Si vous avez été victime, sachez que vous avez été le bourreau. On ne reçoit pas gratuitement des choses comme ça. Ça n'existe pas. C'est un effet boomerang d'énergie pour les conscientiser. Donc, on émet, on reçoit. On émet, on reçoit. C'est pour ça qu'on vous dit, conscientisez le mal que vous recevez
pour le transmuter une bonne fois pour toutes. Le conscientiser, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se dire, ok, je reçois ça, je ne peux pas le refouler. Si je l'ai reçu, c'est qu'il y a un but, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. C'est que quelque part, cette énergie, je devais la traverser pour la transmuter. Je devais la traverser pour l'intégrer, pour la comprendre, pour comprendre que ça fait mal, pour comprendre à quelle intensité ça fait mal. Et ne pas recommencer. Car dans ma vie, ou peut-être dans mon enfance, ou encore dans d'autres vies, j'ai émis cette intensité à quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire ici, c'est de conscientiser ça avec beaucoup d'humilité. Ça demande, c'est vrai, ça demande beaucoup d'humilité, mais c'est important pour progresser. Sans ça, vous ne pouvez pas progresser. C'est important de se remettre en question. Sans devenir, se rentrer dans un schéma de victimisation et de plus en sortir. C'est pas ça qu'on vous demande. C'est vraiment de conscientiser ça et ensuite de faire le travail, le nettoyage. Et là, je pense que voilà, il y a des choses avec cette carte, je pense, de trahison qui ont été vécues et qui sont en train de se nettoyer. Retour au temple intérieur. Eh bien voilà, je cesse de me détruire par la négativité et l'inquiétude. Il est temps pour moi de me retrouver intérieurement, en silence, et d'étudier calmement les expériences que la vie m'apporte. Je cesse d'imaginer le pire et de paniquer avant même que quelque chose n'arrive. Je découvre dans l'harmonie et la lumière la raison et la richesse de chaque étape. Voilà, conscientisez ce que vous vivez et regardez quand même la lumière à travers ça. Comprenez que tout cela est votre temple intérieur que vous êtes en train de nettoyer. C'est pour ça qu'ici, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont fait déjà le travail ou qui sont en processus, qui libèrent. Vous avez peut-être besoin de pleurer. Eh bien, pleurez, ne vous retenez pas parce que là, vous êtes en train de faire un grand nettoyage intérieur. Voilà, mes amis. Je vous souhaite un très bon Noël à tous. Si je ne refais pas de tirage d'ici là, je ne sais pas trop. J'ai un peu envie quand même. Ça fait longtemps que j'en fais pas. Et j'aimerais bien me redonner un petit peu de temps là-dessus. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.